Salam alaikum, les frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, walhamdulillah. Analyse time. Je vais commenter, Inch'Allah, la vidéo de Barbe Bleue. On m'a envoyé la vidéo, il a dit des choses, j'ai regardé vite fait, j'ai pas tout regardé. Je me permets d'analyser dans la paix, comme lui-même il aime bien dire. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, il y a 2-3 mois, il avait analysé la vidéo que j'avais faite. J'étais pas trop d'accord avec lui, mais bon, je me disais que ça ne valait pas le coup de répondre. Mais là, il a fait une vidéo où j'ai entendu un peu de la vidéo, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Donc là, Inch'Allah, je vais l'analyser pour donner mon point de vue. C'est parti. Parce qu'en fait, dans la vidéo, il répond à la sœur, là, comment elle s'appelle, la publicité. Et tout de A. Toujours dans la bienveillance. Bon, vous savez déjà ce que je vais dire de toute façon. Hein. Regardez le titre. Et l'homme, tu dois tout payer. Il n'y a pas de 50-50. Vous savez déjà ce que je vais dire. Hein. Mais vas-y, on va quand même regarder la vidéo. On va voir ce qu'elle a à dire, la tantine. À l'écran, c'est parti. Mais si demain, je dois régler quoi que ce soit, je suis mariée, je ne réglerai aucune facture, sache-le. Je ne réglerai aucune facture. Par contre, il t'arrive quoi que ce soit, je suis ton parachute de secours. Je vendrai mon or pour toi. Je suis d'accord dans le sens où l'homme, en fait, il est responsable, etc., tu vois. Mais tu peux quand même régler des factures, en fait. Rien du tout. Même Son foyer. Tu gagnes plus que lui et Son foyer. Par contre, il a besoin de monter un business. Il lui faut un apport. Il faut quoi que ce soit. Je suis prête à vendre mon or pour lui. Je suis prête à donner mon rein pour lui. C'est-à-dire que demain, Covid, ça nous a montré. Hein. Donc aujourd'hui, il perd tout. Bien évidemment que je ne laisserai pas tendre la main. C'est marrant parce que c'est extrêmement rare, quasiment inexistant, les tantines qui restent avec un homme quand il a tout perdu, hein, et qui restent avec un homme qui ne peut plus payer les factures. En général, elles se barrent. Et quand elles se barrent, justement, elles essayent de tout lui prendre. Déjà qu'il a plus rien, mais elles essayent quand même de tout prendre. C'est ça qui est bizarre, c'est que sur les réseaux, à chaque fois, vous avez ce genre de discours. Ouais, je paye tout, je serai là pour lui, parachute. Mais quand il faut vraiment être le parachute dans la réalité, bizarrement, vous êtes plus là. On voit pas de vidéo. Bon, déjà, hier, j'avais fait une vidéo. J'expliquais hier dans la vidéo que moi, je suis totalement d'accord avec ce que la sœur a dit, hein. C'est que, islamiquement parlant, c'est à l'homme de prendre tout en charge. On est d'accord sur ce principe-là. Maintenant, comme il dit le proverbe, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Autant il y a beaucoup de femmes qui, lorsque leur conjoint n'a plus rien, elles partent. Autant il y a beaucoup de femmes aussi qui ont patienté lorsque leur conjoint n'avait rien du tout. Mais comme dit le proverbe, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Il y a des femmes bien et il y a des femmes pas bien. C'est pas une bonne chose. Je suis pas d'accord. Lorsque l'on généralise et que l'on dit tous les hommes sont mauvais, tous les hommes trompent, tous les hommes, et la justice veille que l'on ne soit pas d'accord également lorsque on met toutes les femmes dans le même sac. Il y a des femmes bien, il y a des femmes pas bien. Il y a des femmes qui ont su patienter lorsque leur époux n'avait rien, comme il y a des femmes qui n'ont malheureusement pas patienté. On continue. D'autres tantines qui disent sur les réseaux, hein, même sur YouTube ou peu importe. Oui, il a tout perdu, toute sa société, nanana, toutes ses dividendes, toutes ses actions. Mais j'étais là et je lui ai donné, je l'ai soutenu. Hein, et je l'ai aidé à relever la tête et à relever son business. Moi, j'ai jamais entendu de vidéo de ce genre. Hein. Jamais. Mais, les tantines qui sont pas encore mariées, elles disent qu'elles vont faire ça. Trouvez le séjour idéal sur l'appli Booking.com. Un hôtel en ville ou un séjour... Les tantines qui sont pas encore mariées, elles disent qu'elles vont faire ça. Mais, quand ça arrive pour de vrai, elles se barrent en courant. C'est ça qui est super marrant. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon... Bien évidemment que la question, elle se pose même pas. Tu vas demander à personne. Personne saura que tu as besoin de quoi que ce soit. On va régler ça entre nous. Et fin d'histoire, parce que tout ce que j'ai eu, c'est grâce à toi aussi. C'est parce que tu m'as permis de l'avoir. Quand j'ai coffré mon salaire et que t'es là, parce que j'ai boudé pendant 3 jours et que t'es venu, tu m'as offert le bracelet que je voulais ou la bague que je voulais. T'es mal l'exemple que ça donne. Donc moi, je te marie, je paye toutes les factures, mais toi, tu boudes quand même. Ça, c'est quel genre de comportement mature, ça? J'ai boudé pendant 3 jours, et pour que tu arrêtes de bouder, je t'achète un bracelet. Mais c'est quel exemple qu'elle a donné? Voilà, moi c'est ça qui m'avait interpellé quand j'avais commencé à regarder la vidéo.
En fait, j'ai l'impression que quand il parle, il ne connaît pas les femmes. En fait, et souvent, ça, c'est quand on fait des médiations de couple, il y a beaucoup de frères, parfois, lorsque leurs femmes, elles vont bouder, tout ça, ils vont venir, ils vont dire, oui, mais moi, je t'achète tout, etc. Je prends en charge tout. Mais c'est pas parce qu'en fait, tu prends tout en charge que ça veut dire que la femme, elle peut pas avoir des états d'âme. En fait, la femme, c'est un être humain. Elle peut avoir des états d'âme, même si tu prends tout en charge, il se peut qu'elle va avoir ces états d'âme. Ça fait partie, en fait, de la personnalité de la femme, en fait. Ça fait partie de la personnalité de la femme. Elle peut avoir ses états d'âme, elle peut bouder, etc. Même si tu prends tout en charge dans le foyer. Donc quand il parle, parfois on dirait que... Pourtant, je ne suis pas un pro-défenseur des femmes. Je ne suis pas le genre de mec... je pense que vous connaissez mon contenu. Hein. J'essaie d'être dans le juste milieu. Quand il y a des choses qui ne vont pas chez les hommes, je le dis. Quand il y a des choses qui ne vont pas chez les femmes, je le dis. Mais quand il a dit ça, on dirait... Parce que tu penses que tu achètes tout à ton épouse, en fait, elle n'a plus le droit de bouder, elle n'a plus le droit d'avoir des états d'âme, etc. Non. Non. C'est pareil. Tu vois, l'homme, son épouse, il se peut qu'elle va faire tout dans le foyer, mais il se peut que ça peut arriver qu'un jour, il soit énervé contre elle pour X ou Y raison. C'est pas parce que la femme, dans le foyer, elle se comporte comme il se doit, que l'homme ne va pas avoir aussi ses états d'âme, ou un jour il ne va pas être énervé, etc. On est des humains, c'est des choses qui peuvent arriver. Et quel comportement d'une femme mariée à qui l'homme paye tout de A à Z? C'est quoi ce comportement, les frères, s'il vous plaît? Je voulais, donc forcément aujourd'hui dans la difficulté tu me trouveras. C'est pas juste ah bah t'as plus rien, bon bah alors salut. À un moment t'avais tout, tu vas tout donner. Donc quand tu n'auras rien, je te donnerai aussi. Donc ça va de soi. Mais pourquoi tu veux pas payer quand il faut payer? En fait, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu vas attendre que le mec n'ait plus rien pour après sortir l'argent pour dire tiens en fait c'est là? Pourquoi tu donnes pas tout de suite? Parce que même si d'un côté vous allez dire oui ça revient au même, mais sur le moment, si demain on se sépare, parce qu'un mariage sur deux se finit en divorce, les gars. 75% du temps, c'est les tantimes qui demandent le divorce. Donc ça veut dire que ça se trouve, elle va se marier avec un gars, ça se trouve, ils vont divorcer au bout de 5 ans, pardon. Au bout de 6 ans. Donc du coup, en 5 ans, peut-être que le mec n'aura pas le temps de perdre son business, de perdre tout son argent, etc. Donc au final, elle aura coffré pendant 5 ans, et après, elle se barre. En fait, le problème, Barbe Bleue, ce que tu comprends pas, c'est que nous, en tant que musulmans, on ne voit pas les choses de la même manière que toi. Nous, en fait, en tant que musulmans, on croit en l'au-delà. Ça veut dire que tout ce que tu dépenses pour ton épouse, peut-être que dans ce bas monde, tu ne vas pas voir les récompenses de tes efforts, mais en fait, tout ce que tu dépenses, ce n'est pas perdu. Au jour du jugement dernier, nous croyons que les récompenses des actes bien que nous avons fait envers notre épouse, même si on a divorcé, on les verra au jour du jugement dernier. Le fait de dépenser pour son épouse en tant que musulman, en tant que croyant, c'est la meilleure aumône que l'on puisse faire. Le fait de dépenser pour sa femme, ses enfants, etc., c'est la meilleure aumône que l'on puisse faire. Donc, toi, tu vois les choses sous un prisme qui est mondain. Tu veux le quantifier, tu veux que ce soit palpable. Nous, c'est plus d'ordre non palpable. On pense aux récompenses que l'on va avoir, des récompenses qui sont des récompenses divines venant de l'au-delà. Donc, c'est pour ça que tu n'arrives pas à la comprendre. Parce qu'en fait, vous voyez pas les choses sur le même prisme. Elle parle d'un prisme, sur le prisme religieux. On est musulman. Alors que toi, tu vois les choses plutôt sous le prisme mondain. Donc, c'est différent. En fait, c'est aussi ça, je pense, l'autre côté de l'iceberg. C'est de coffrer le jour où le gars me trompe. Le jour où le gars veut se barrer avec une autre. Moi, j'ai de l'argent. J'ai tout l'argent que j'ai mis de côté. J'ai tout mon salaire. Comme ça, je suis pépère, je suis tranquille. Moi, je pense que c'est ça. Mais ça, le diront pas. Tu vois ce que je veux dire? Elles le diront. Il y a d'autres, j'ai entendu d'autres youtubeuses, tiktokeuses le dire, par contre. Votre mec paye tout. Vous coffrez le jour où il vous trompe, le jour où il veut se barrer, le jour où il veut une deuxième femme. Hein? Là, vous avez de l'argent pour rebondir, soit vous allez garder la maison, soit vous allez pouvoir retrouver un appartement tout de suite après.
Moi, il y a un membre de ma famille, il y a une tantine, elle a coffré tout le long du mariage avec un cas de ma famille aussi. Et bizarrement, quand il y a eu divorce, elle a acheté une maison cash. Hein. Elle a acheté une maison cash monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Donc pendant des années, elle a coffré, c'était pas pour rien. Donc moi, je pense qu'elle aussi, elle veut faire pareil. Pour moi, c'est une logique, c'est tout. Mais que quelqu'un vienne, me pose une facture sur la table et me dise règle-la, j'ai pas besoin de toi, je règle mes propres factures. Pourquoi je t'ai épousé? Et pourquoi je devrais t'écouter? À ce moment-là, on est associés. Mais pourquoi tu devrais écouter? Je t'ai marié. Dans la religion, c'est pas ça, de base? Hein? C'est pas ça? T'es soumise à ton homme, non? Ouais, mais toi, Barbe Bleue, la religion, c'est quand ça t'arrange. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. La religion, il faut la prendre dans son entièreté. La religion, c'est l'homme, il paye tout pour son épouse. Tout, quand je dis tout, bien sûr, les besoins du foyer. Hein, parce qu'il y a des dépenses parfois que certaines femmes elles ont. C'est du superflu et ça, l'homme n'est pas obligé de les prendre en charge. Mais en tout cas, les besoins primordiaux du foyer, ils incombent à l'homme. Et de l'autre côté, la femme, elle doit obéissance et soumission à son mari, bien sûr. Donc, on ne peut pas prendre les avantages et laisser les inconvénients. De l'autre côté, lui, il paye les factures, mais en même temps, t'es soumise à ton homme. C'est-à-dire soumise à mon homme, je suis pas un Power Ranger. T'es soumise à ton homme, donc s'il te dit un truc, normalement, tu dois le faire, logiquement. Mais bon, c'est pas grave. Alors à 50-50, donc je ne te dirai pas est-ce que ça te dérange. Aujourd'hui, je vais aller manger avec les filles et tout, ça va, je t'ai tout préparé et tout. T'auras pas ton mot à dire en fait. On a 50-50, tu vas pas venir me dire ouais mais attends, je préférais que tu restes à la maison et tout, etc. Je veux qu'on reste ensemble et tout. Je ferai un effort. Je resterai avec toi. Mais demain, je suis associée à 50-50, je fais tout à 50-50, je travaille autant que toi, on va être à 50-50 sur tout. Ouais, d'accord, hein. Tu veux que je paye tout? Ok. Par contre, ton nom sur le bail, il y a pas ton nom. Ton nom sur la carte grise, il y a pas ton nom. Tu vois, je paye toutes les factures sont à mon nom. Il se passe un truc, c'est moi le problème, c'est moi qui résous les problèmes, pardon. Par contre, toi, ton nom, il est nulle part. Ni sur la boîte aux lettres, ni sur le contrat du bail de l'appartement de la maison, ni sur la carte grise, comme je l'ai dit. Ton nom, Là, je suis d'accord avec lui, par contre. Là, je suis totalement d'accord avec lui. Et là, je le soutiens totalement dans ça. À partir du moment où c'est toi, l'homme, qui prends tout en charge, sans rien demander en contrepartie à ton épouse, c'est tout à fait normal que tout soit à ton nom. Là, je suis à 500% d'accord avec lui. Affiche nulle part. Je paye tout, t'as pas ton mot à dire, tu fermes ton bec. Y a pas de galère. Si tu veux. Mais tu seras inexistante. Tu vas pas payer d'impôts. Grâce à moi, mes cousines, hein, toutes les décisions qu'il faudra prendre pour le foyer, pour la famille, c'est moi qui les prends. Tu vois, on ira voir ta famille, on ira voir ma famille. Je vais leur dire à partir d'aujourd'hui, tu es mon esclave. Alors, on va mettre un peu de nuance. Le mariage, c'est pas la tyrannie. Ça veut dire que l'homme, il prend en charge. C'est pour ça que l'islam, vous voyez, l'islam, c'est une miséricorde. L'islam, c'est vraiment une miséricorde. Parce qu'en fait, le mariage, c'est pas la tyrannie. Ça veut dire que l'homme, même si il prend en charge les besoins du foyer, et même si c'est lui, au final, l'autorité, et c'est lui qui a généralement le dernier mot, cela n'empêche qu'il doit être miséricordieux envers son épouse. C'est sa femme, c'est pas son ennemi. Il peut lui demander des conseils. Elle peut lui donner son avis sur des décisions du foyer. Et au final, le mariage, c'est un binôme. Le mariage, c'est un binôme. C'est pas parce que tu prends tout en charge que ton épouse devient ton esclave. Ton épouse, elle est obéissante envers toi dans les choses qui sont de l'ordre du convenable. Et toi aussi, tu te montres miséricordieux envers elle. Tu lui demandes des conseils sur des choses dont tu penses qu'elle peut te donner, elle peut être bonne conseillère sur ces choses-là. C'est ça la relation de couple. C'est l'entraide. C'est pas parce que tu prends tout en charge que tu vas considérer ton épouse comme une esclave. Parce que il se peut que si elle divorce de toi, elle-même, elle peut se prendre en charge toute seule. Donc, en vérité, quand toi, en tant qu'homme, tu prends tout en charge dans le foyer, c'est parce que derrière aussi, ton épouse, elle te facilite. Quand tu rentres chez toi et que tu vois que ta maison, elle est propre, que la nourriture, elle est préparée, que tes habits, tu n'as pas besoin de les laver, ils sont lavés, que tes enfants, ils sont bien éduqués, en fait, tu payes une certaine sérénité. Un homme qui est pas marié, par exemple, ben, il n'a pas cette sérénité. Quand il doit rentrer chez lui, il doit faire à manger, il doit faire le ménage, il doit faire toutes ces choses-là.
toi, lorsque tu prends tout en charge dans ton foyer, c'est pour avoir cette sérénité. Et cette sérénité, en fait, elle t'aide à exceller en tant qu'homme. Pour nous les musulmans, lorsque tu as envie d'apprendre le Coran, qui est l'une des meilleures choses, lorsque tu as une femme chez toi qui s'occupe de tout, ça t'aide dans ta mémorisation du Coran, le fait d'être serein chez toi. Lorsque tu veux monter un business, le fait que tu as ton épouse, le fait que tu as pas, que tu as ton épouse qui a tout géré dans le foyer, ça t'aide à exceller dans ton business. Donc en fait, il y a des choses que tu vas payer, tu payes, tu prends tout en charge, mais derrière, en fait, tu gagnes quelque chose, tu gagnes une sérénité dans ton foyer, dans ta vie au quotidien. Et toutes ces choses-là, en vérité, la sérénité, ça n'a pas de prix. Le fait d'être marié avec une épouse qui t'apporte la sérénité, ça n'a pas de prix. Les loyers que tu donnes, etc., ça ne vaut rien du tout par rapport à la sérénité qu'elle va t'apporter dans ta vie, par rapport à l'organisation, par rapport à toutes ces choses. Et malheureusement, le fait de prendre tout en charge ne veut pas dire que tu dois considérer ton épouse comme ton esclave, non. Si vous êtes un binôme, elle te facilite des choses, ta présence t'aide à exceller, comme ta présence à toi l'aide aussi à exceller tous les jours dans son quotidien, dans le fait de gérer la maison, dans le fait de gérer les enfants, etc. Et tout ce que je veux, je paye tout. Oh, tu payes rien? T'as rien à me dire, ma sœur. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est ça là, moi, ok, y a pas de problème. Allez, c'est parti. Même à la maison. Même dans les tâches domestiques. Tout. Absolument tout. J'ai pas envie de faire à manger, tu le feras. Je suis fatiguée, j'ai une sale journée. Les filles, elles m'ont cassé la tête. Ma famille, elle m'a cassé la tête. Mes neveux m'ont cassé la tête. Donc, tu vas faire. Tu vas pas venir me dire pourquoi c'est pas rangé. Range, lève-toi. Ça veut dire que maintenant, on va dire que je paye tout. Ça veut dire que je rentre du travail, je vais pas faire à manger, je vais jamais toucher la vaisselle, je vais jamais toucher une casserole pour faire à manger, même pour réchauffer un plat Picard, je le fais pas. C'est à toi de le faire. Tu travailles, même si t'es fatigué, j'en ai rien à faire. Tu vas t'occuper des enfants de A à Z, tu vas les laver, tu vas faire tes devoirs avec eux, tu vas faire leurs devoirs avec eux, pardon, et tu vas faire le ménage. Moi, je fais rien, strictement rien, je paye les factures, basta. Si c'est ça là. Moi, y a pas de galère, hein, encore une fois, les frérots. Hein. Toujours apporter de la nuance. L'homme, lorsqu'il paye tout dans le foyer, de base, de prime abord, la contrepartie, c'est que la femme essaie de s'occuper de tout dans le foyer. Maintenant, dans la vie, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours un juste milieu dans toute chose. La femme, c'est pas un robot, comme l'homme, c'est pas un robot. Le jour où l'homme, il a une galère financière, sa femme, elle peut l'aider. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. De la même manière, le jour où la femme, elle est un peu fatiguée, parce que les enfants l'ont fatigué, etc. Tu ne vas pas lui dire, ouais, moi j'ai tout payé, etc. Tu aides ton épouse parce que le mariage, c'est la miséricorde entre les deux personnes. Ce n'est pas la guerre ni la tyrannie. Donc oui, de base, l'homme il doit tout prendre en charge. De base, la femme également, elle doit essayer de gérer, d'avoir la main sur la gestion du foyer. Mais si maintenant, il s'avère qu'un jour, elle ne peut pas pour X ou Y raison, l'homme il se montre miséricordieux envers son épouse, il l'aide, et vice-versa. Moi, je dis oui. Je m'occupe pas d'éducation des enfants. Je m'occupe pas de la vaisselle, de faire la cuisine et du ménage. C'est elle qui fait tout. Ok, je paye tout. Y a pas de souci. Si c'est pas ça, là. Si même dans les tâches ménagères, etc., je dois faire un petit peu, va là-bas, frère, ça fonctionne pas comme ça. Elle veut que les avantages, mais pas les inconvénients. Bah non, ça se passe pas comme ça non plus. Ah, clairement, lève-toi. Je suis très radicale. Je peux être l'épouse la plus parfaite, la plus soumise qui soit, mais je peux être la pire chose qui t'arrive aussi. Maintenant, il faut trouver ce mec-là qui doit tout payer, qui va tout payer. Il faut le trouver, ce boug-là. Hein, tu vas le trouver comment? Comment tu vas le trouver, ce mec-là? Hein? Tu fais quoi pour le trouver, ce mec-là? Et pourquoi lui, il devrait se mettre avec toi? Toi, tu vas faire quoi pour le retenir avec toi? Parce que c'est facile de dire je peux être la meilleure personne, mais en même temps je peux être une super chétana. Mais... Par contre, là, un point sur lequel je le rejoins, c'est que souvent les femmes, elles aiment bien mettre en avant leurs droits, c'est-à-dire moi je veux que l'homme fasse ci, fasse ci, fasse ci, fasse ça. Mais en contrepartie, en fait, tu proposes quoi? Pourquoi l'homme, il devrait faire tout ça pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter? Et ça, je pense que les femmes, elles mettent très rarement en avant ce qu'elles peuvent apporter à un homme. Pourquoi un homme, il choisirait de se mettre avec toi pour tout payer? Qu'est-ce que tu vas lui apporter de plus que une autre femme lui apporterait?
Donc là, quand même, je suis d'accord avec eux, je le reviens sur ça. On met beaucoup en avant les choses que l'on veut, mais on met moins en avant les choses que l'on peut apporter. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que, à part être son parachute, il y a quoi en toi qui va lui faire comprendre que oui, je veux rester avec elle. Ouais, elle, c'est la go avec qui je veux être. Il y a quoi? T'apportes quoi, en fait, à la table, comme on dit, là? La question fatidique. T'apportes quoi? Parce que là, tu dis, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, je peux être parfaite, oui. Sauf que, oui, l'homme doit payer les factures, mais toi, tu fais quoi en dehors de ça? En dehors d'être un parachute, tu fais quoi, s'il te plaît? Enfin, bon, bref, on n'aura jamais la réponse de toute façon. À chaque fois qu'on pose la question, hein, c'est toujours la même chose. Je suis un soutien moral, émotionnel, je sais pas quoi. Enfin bon, les gars, vous en pensez quoi? Crachez votre feu dans les commentaires, restez branchés, laissez pousser. Voilà, mes frères et sœurs, c'est fini pour l'analyse. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé de son analyse, c'est que j'ai l'impression que... Bon, il y a des choses qu'il a dit qui étaient vraies, il y a d'autres qui sont moins vraies. Mais de manière générale, on dirait que... En fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la red pill. Parce que je sais que beaucoup de frères, ils écoutent des vidéos de la red pill. Et le problème de ces vidéos de la red pill, c'est qu'il n'y a pas de nuance. C'est qu'il n'y a pas de nuance. En fait, la red pill, en quelque sorte, c'est venu pour contredire le féminisme. Mais malheureusement, ce genre de mouvements-là, ils n'ont pas de juste milieu. Et le juste milieu, pour nous les musulmans, c'est l'islam. C'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez dans la manière comment il a commenté, ben on voit en fait les limites de la red pill. Donc faites attention mes frères et sœurs, lorsque vous regardez des vidéos de la red pill, il y a à boire, il y a à manger, faites bien le tri. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.